Jusqu'à quel âge peut-on avoir de l'acné? Alors l'acné peut apparaître transitoirement chez le nouveau-né, puis chez l'enfant à partir du début de la puberté dès 8 ans, elle peut diminuer après la puberté entre 16 et 20 ans, ou persister, ou réapparaître plus tard, et ce jusqu'à la ménopause ou l'andropause vers 50 ans. Donc l'acné, ce n'est pas réservé aux ados, et c'est super fréquent puisque ça touche environ un tiers des adultes, surtout les femmes. Est-ce forcément un problème hormonal? Non, pas forcément. Pour les femmes qui présentent une hyperandrogénie biologique, c'est-à-dire un excès d'androgène dans le sang, comme la testostérone, ce qu'on peut voir dans le syndrome des ovaires polykystiques par exemple, dans ce cas, il y a plus de risques d'acné. Mais dans la grande majorité des cas d'acné de la femme adulte, il n'y a pas d'anomalie au niveau de la quantité d'hormones sur la prise de sang. C'est juste que les glandes sébacées sont très sensibles à l'action de ces androgènes. On parle d'hyperandrogénie périphérique, ce qui explique la recrudescence des boutons à chaque fin de cycle menstruel. Déjà qu'on a mal au ventre, en plus on a des boutons, c'est parfait. Quelle nourriture privilégier ou éviter pour minimiser l'acné? Dans la légende urbaine, on disait d'éviter le chocolat, la charcuterie. En fait, c'est plutôt l'ensemble de l'alimentation qui compte. Si on consomme souvent des aliments pro-inflammatoires, donc qui favorisent l'inflammation, comme les produits ultra transformés riches en sucre rapide, c'est sûr qu'on va aggraver son acné. Au contraire, on a tout intérêt à enrichir son alimentation en produits naturellement anti-inflammatoires, des fruits, des légumes, des acides gras oméga 3 comme dans certaines graines et poissons. Le reste de l'hygiène de vie compte aussi, faire un peu de sport tous les jours et ne pas fumer. Comment gérer les pics d'acné? En fait, il faut comprendre que les boutons mettent plusieurs semaines à se mettre en place avant de s'enflammer et sortir comme par magie le jour où on voudrait les éviter. Donc, quand ils apparaissent, c'est déjà un peu trop tard parce qu'ils se sont constitués bien avant. Les soins stop boutons, antibactériens et à l'acide salicylique permettent juste de limiter un peu les dégâts. L'acné, ça se traite au long cours avec des soins locaux en première intention, des cosmétiques à base d'hydroxyacide, sinon des rétinoïdes et du peroxyde de benzoïle. Et si ça ne suffit pas, un traitement oral, zinc, antibiotiques, voire isotrétinoïne, et ou une prise en charge hormonale anti-androgénique. Quel est l'intérêt de la spironolactone? La spironolactone, c'est au départ un médicament diurétique, c'est-à-dire qui augmente les urines pour réguler la tension artérielle. On s'est rendu compte qu'elle a un effet secondaire intéressant anti-androgénique, ce qui peut être un avantage pour traiter l'acné. Attention, elle n'a pas d'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, donc ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Elle est contre-indiquée pendant la grossesse et l'allaitement, il faut donc l'associer à une contraception, de préférence sans effet androgénique bien sûr, sinon c'est un peu contre-productif. Est-ce que je conseille le Roaccutane lorsque les autres traitements n'ont pas fonctionné? Oui, je recommande ce traitement en cas d'échec ou d'efficacité insuffisante des traitements locaux et antibiotiques. Juste pour info, parce qu'il faut vraiment l'imprimer, le nom de marque Roaccutane n'existe plus en France depuis au moins 20 ans. Donc il faut l'appeler par le nom de la molécule, c'est l'isotrétinoïne. C'est un médicament qui se prend par voie orale pendant environ 6 à 18 mois, avec une contraception obligatoire pour les filles et un suivi en consultation avec des prises de sang régulières pour tout le monde. La prescription initiale est effectuée uniquement chez un dermatologue. C'est très fréquent l'acné chez les adultes, mais ça diminue en rien votre beauté ou votre valeur. Je sais que c'est souvent source de complexe malheureusement, donc votre médecin est là pour vous aider à trouver des solutions.